tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je vous retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle partie du tag Les petits vlogs de l'été entre amis, lancé par Valérie Mariotte et Hugues de la chaîne Saint-Cide, et cette fois sur le thème des jeux contemporains versus les jeux anciens. Voilà, aux illustrations contemporaines et aux illustrations de type ancien. Et donc je vous retrouve pour mes jeux aux illustrations anciennes. Et donc j'ai séparé, j'ai fait 2 vidéos pour que ça ne dure pas trop longtemps. Et donc vous pourrez retrouver sur ma chaîne mes jeux aux illustrations contemporaines. Alors je vais commencer avec le Visconti Tarot. Parce que j'ai la chance, j'en ai 2 éditions. Et j'ai la chance d'avoir cette édition avec du doré qui est superbe. C'est un tarot dont je ne me sers pas, mais si je devais m'en servir, parce que je pense qu'un jour, je vais quand même le tester, mais j'utiliserai l'autre que j'ai où il n'y a pas le doré. Comme ça, parce que celui-ci, j'aurais peur quand même de l'abîmer. Il est tellement beau. C'est plutôt un jeu vraiment de collection. Alors, ce sont des tarots, pour la plupart, ce que vous allez voir, dont je ne me sers pas très souvent, parce que ce sont des Marseille, ou des types Marseille, puisque ici, pour le coup, c'est un Visconti. Mais je vous ai choisi ceux que je trouve justement beaux, même dans les illustrations des mineurs, ce qui n'est pas toujours le cas. Il y en a que je n'aime pas vraiment beaucoup. Mais ceux-ci me plaisent bien. Je trouve que artistiquement, c'est vraiment très très joli. Alors, j'ai le tarot Mantegna. Donc, j'en ai plusieurs de cette collection Fabry. Parce que quand j'ai commencé ma collection, mais tout au début où j'ai commencé vraiment à collectionner, donc pas mes premiers jeux du tout, j'avais vu une annonce sur le Bon Coin de quelqu'un qui vendait une valise avec 30, je crois que c'était 36 jeux. Et on voyait pas tout. Mais on voyait qu'il y avait pas mal de boîtes comme ça. Et donc, j'en ai eu plein, des comme ça. Donc, des éditions Fabry. Qui, donc, sont une partie de Los Scarabeo. Mais en fait, c'était fourni avec des petits magazines qui expliquaient le tarot, etc. Donc, moi, ça s'appelait l'art du tarot. Donc, j'ai réussi à récupérer une grosse partie des petits feuillets, mais que je n'avais pas avec ces jeux-là. Donc, c'est par la suite que j'ai réussi à les récupérer. Donc, ça, c'est chouette. Et c'est pour ça que j'en ai beaucoup, en fait, de ces jeux-là. Mais j'en ai eu énormément à la fois. Et donc, je vous avoue franchement qu'après, j'en ai acheté d'autres. Et qu'il y en a que j'ai jamais encore utilisé parce que ils sont restés là, parce que j'en ai eu trop à la fois. Et quand vous vous retrouvez avec 36 jeux d'un coup. Mais par contre, j'avais fait une affaire en or. Il y avait des pépites dans cette valise, dont des jeux qui ne sont plus édités et qui se revendent une fortune. Et donc, celui-ci, j'aime beaucoup les illustrations parce que je trouve qu'elles sont assez coloré, assez joli. Et donc celui-ci, il est un peu spécial, le Mantegna. Il a un système tout à fait à lui, c'est pas vraiment un vrai tarot. En fait, il n'a même pas 78 cartes, 78 cartes. Mais bon, il s'appelle tarot et il a des illustrations anciennes. Donc vous voyez, même de 1460. Ensuite, j'ai un Minchiate, toujours dans la même collection, donc les collections Fabry, l'art du tarot, vous voyez. Mais sur ces petits feuillets là qui étaient dans les jeux, vous n'avez presque rien.
Et puis c'est dans les gros classeurs qu'il y avait tout. Alors, voilà. Et donc c'est des types Marseille. C'est pour ça que je ne m'en sers pas, quasiment pas. Je m'en suis servi un petit peu parce que j'ai commencé doucement à travailler sur le Marseille. Mais voilà, je trouve que celui-ci, il est intéressant. Et je trouve que graphiquement, au niveau même des mineurs, il y a quelque chose. Vous voyez, et donc comme c'est un mine qui est athée, il y a également les signes astrologiques et 2-3 cartes supplémentaires. Et ça c'est très beau, je trouve. Je l'aime beaucoup, celui-ci. Pour le coup, il fait vraiment très 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 ancien, mais je l'aime énormément. Je le trouve très 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 beau. Voilà, et même les mineurs ont quelque chose d'intéressant par des choses qui ont été rajoutées, etc. Voilà, pas toutes, mais pour certaines. Ici, c'est intéressant aussi, puisque vous avez les portraits sur les deniers. Voilà. Ensuite, encore un que je suis allée rechercher, auquel j'aurais pas pensé. Et c'est Hugues qui m'y a fait penser. Parce que c'est un tarot que je garde pour la collection. C'est le Splendor Solis Tarot de Marie Angelo. Qui a touché pêche même sur le livret. Vous voyez. Tout en anglais. Mais je trouve que je trouve magnifique ce tarot. Mais je le trouve très, 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 très compliqué. Et donc, je ne tire pas avec. Je fais quelques essais, mais c'était pas concluant. Par contre, peut-être qu'un jour, j'aurai le temps de m'y mettre à traduire le livre. Je trouve que là, par contre, pour le coup, c'est un anglais un peu compliqué. Mais je le trouve magnifique. Donc, je le garde parce que je l'ai dans ma collection comme une collection d'œuvres d'art, en fait. Et donc, de temps en temps, je le regarde parce que je le trouve magnifique. Puis je me dis, des fois, quand je travaille pour un petit peu approfondir ma connaissance du tarot et que eh bien, je prends divers jeux pour voir les visions des cartes dans les divers jeux, eh bien, je pourrais très très bien le sortir pour enrichir ma vision des cartes, en fait. Voilà, en plus je trouve qu'il ne glisse pas bien, donc je trouve qu'il est difficile à mélanger, même ici, des fois je peux vous montrer une carte, mais vous voyez, c'est pas évident du tout. Mais je le trouve magnifique. Ces deux-là sont par exemple superbes, sublimes. Mais pour d'autres cartes, je trouve que parfois ça se ressemble trop. Et donc, eh bien, j'ai du mal en fait à distinguer. Bon, puis je ne connais pas suffisamment encore l'alchimie, même si c'est un sujet qui m'intéresse. Mais je n'ai pas eu le temps encore de l'étudier. Et donc, voilà. Mais je le garde précieusement parce que je me dis que le jour où je vais me mettre sérieusement à travailler sur l'alchimie, peut-être qu'il sera plus disponible. Et si jamais je le revends, je vais le regretter très fort, évidemment. Donc, je le garde. Ensuite, j'ai un autre tarot dont j'aime beaucoup les illustrations. C'est le vieux tarot anglais. Je l'avais d'abord acheté en allemand parce que j'avais craqué sur les illustrations. Voici le dos. Je ne vais peut-être pas montrer le dos de tous les jeux. Et j'avais vraiment craqué sur les illustrations. Et puis, parce que je m'étais dit, c'est un tarot, donc c'est pas très compliqué de retrouver il est assez lisible, hein. Vous voyez les illustrations. Et puis, je l'ai vu passer en français. Je me suis dit, je vais quand même le racheter en français. C'est quand même plus simple que l'allemand. Surtout que moi, l'allemand,
je ne pratique pas du tout. Si je peux me débrouiller assez bien avec l'anglais, ça ne me dérange pas. Même si je ne suis pas bilingue. Mais alors là, l'allemand, par contre, oh, non. Même si c'est une des langues nationales belges, hein, mais malgré ça. Mais voilà, mais je l'aime beaucoup, beaucoup. Je sais pas, il a quelque chose, ce jeu, que les autres n'ont pas, on va dire. Hein. Et bah, j'aime bien. J'aime beaucoup. Voilà. Vieux tarot anglais. Il existe en anglais, il existe en allemand et en français. Et peut-être encore dans d'autres langues, ça je ne peux pas vous dire, mais je sais que je l'ai vu passer en anglais, en français et en allemand. Et il est chez, parce qu'il n'est pas chez le Scarabeo, il est chez US Game. Alors, j'ai le tarot of the Master, donc le tarot du maître de chez Los Scarabeo. Donc là, j'ai un petit livret, enfin, c'est même pas, c'est tout sous forme de feuillet qui se déplie. Alors, celui-là, je m'en suis encore jamais servi non plus. Si je me rappelle bien, c'est ma fille qui me l'avait offert. Elle l'avait trouvé dans une boutique qui vendait des jeux neufs, mais c'est un bouquiniste en fait. Et donc, elle me l'avait rapporté et j'étais contente puisque je ne l'avais pas. C'est aussi un type Marseille et je l'ai mis dans ma sélection parce que je trouve que, voilà, regardez comme les mineurs sont jolis pour un Marseille. Je les trouve vraiment, mais vraiment très belles. Et donc, le jour où je vais me mettre à bien travailler le Marseille, je pense qu'il va devenir un de mes jeux de prédilection. Parce que je le trouve vraiment très beau. Parce que j'en ai quelques-uns quand même, des types Marseille. J'ai même le tarot traditionnel de Marseille. Mais ça passe pas trop bien, vous voyez, le traditionnel. Je préfère de très loin les illustrations de celui-ci. Alors, j'ai aussi le tarot de Hude, donc de Suzanne Hude, qui n'est pas un jeu ancien, mais qui reprend l'imagerie médiévale. Donc j'ai en plus eu la chance de le trouver en français. Et donc c'est de nouveau un US Game qui a été repris qui a été édité par Carta Mundi, mais sous licence US Game. J'en ai quelques-uns de ces jeux-là. J'ai vraiment eu de la chance de trouver quelques-uns. Et j'aime vraiment bien. Je le trouve très beau. Regardez la lune. C'est une de mes plus belles lunes de tous mes tarots, je trouve, personnellement. Hein. Parce que ça n'est jamais qu'une question de goût. Hein. Ça n'est jamais qu'une question de goût. Il y a peut-être des gens qui vont me dire, bah non, mais moi je trouve ça pas joli du tout, mais c'est tout à fait ok. Et peut-être que moi, il y a des jeux qui vous plaisent énormément et que moi, je n'aime pas du tout. Donc, voilà, comme on dit, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas parce que ce n'est pas quelque chose qui est basé sur le rationnel et sur la raison. Donc, fatalement, voilà, donc celui-ci... Vous avez par exemple la Maison Dieu qui est à l'appellation du Marseille. Vous avez les deniers et pas les pentacles, mais en même temps, comme vous pouvez voir, il a les références du Rider et il a d'ailleurs la force en 8 et donc la justice en 11. Donc au niveau des appellations, c'est un petit peu un mix entre les deux, mais c'est un Rider. J'adore l'ermite. Elle est un peu sombre, mais je la trouve magnifique. Voilà. Et regardez l'étoile. C'est pour le coup original et elle est vraiment plongée dans l'eau jusqu'au cou là. Alors,
Donc ça, c'était le tarot de Ud. Ou de Uds, je ne sais pas comment on dit, parce que je pense que déjà Suze, c'est écrit Susan, comme ça, elle doit être anglophone. Je suppose américaine, mais ça c'est pas sûr. Mais anglophone, donc pour le coup, ça se dit peut-être Yules. Alors j'ai aussi le tarot néoclassique, toujours aux éditions Fabry. Et je trouve aussi que ces illustrations sont jolies. Comme vous voyez, il est dans l'ordre. Je ne m'en suis pas encore servi. Mais je l'ai depuis moins longtemps, celui-là. Il ne faisait pas partie du lot que j'avais acheté. dont je vous expliquais dans la petite valisette, là. En fait, c'est un attaché-caisse que j'ai gardé. Parce qu'en plus, il est en super bon état. Donc, vous imaginez que pour le prix, en plus... j'ai gagné l'attaché-caisse. C'était un truc de fou. Et donc, je trouve aussi qu'il y a quelque chose dans les mineurs qu'il n'y a pas dans les autres. Et je préfère les coloris de celui-ci aux coloris du Marseille traditionnel. Mais je vous avoue que je préfère quand même le tarot du of the Master. Je trouve que c'est le plus joli. Voilà, parce que ça, c'est quand même moins joli. Faut avouer. Les autres cartes sont quand même mieux travaillées, quoi. On va dire. Mais voilà, dans les majeurs, il est quand même intéressant, je trouve. Il est joli. Ouais, la lune est quand même jolie, je trouve. Voilà. Puis voilà, il est vraiment ancien. Hein. On voit même les reproductions. C'est des facsimilés, bien sûr, mais ouais, je ne sais plus sur quelle carte, vous voyez, qu'il y avait comment cacher. Bah, je ne sais plus, je ne retrouve pas. J'ai vu passer. Je ne retrouve pas. Bon, ben, voilà. Voilà ici. Vous voyez, on dirait qu'on a mis comme des seaux. Voilà. Donc, le tarot néo-classique. Donc, lui, il est censé... Oups. Il est censé avoir des illustrations de 1810. Et un dernier, c'est la porte céleste. Donc ça, c'est un jeu de Dan Negro. Je n'en ai pas beaucoup. Le jeu de Dan Negro, je crois. Je me demande si c'est pas le seul. C'est parce que j'en ai un ou deux sur ma liste. C'est plutôt au moins une Sibylle qui a été éditée par eux, qui me plaît bien. Alors, on a un livret aussi multilingue, comme chez Los Carabeo. Et il y a normalement, si je me rappelle bien, il y avait une partie en français. Non. Non, je raconte des grosses bêtises. Dans le livret, il n'y a que de l'italien. C'est sur les cartes qu'on a des indications en français. Ce sont des grandes cartes. Voici le dos qui est extrêmement chargé. Elles sont très très fines. Mais elles sont relativement plastifiées. Alors, je m'en suis pas beaucoup servi. Je le trouve extrêmement chargé. Mais il est joli. Et je pense que c'est un jeu qu'on ne trouve plus très facilement. Donc, comme j'avais réussi à le trouver, ben, vous savez que je suis collectionneuse. Donc, je le garde. Et puis, je les trouve jolies, en fait, les illustrations. Ça, c'est de la carte de présentation. Ça aussi. C'est quand je range des fois dans la boîte, ça ne peut pas se mettre correctement. Donc, vous voyez, ici, on a effectivement en français le battleur. Mais dans le livret, je me trompe, il n'y a que de l'italien. Et une impératrice. Voilà, et je le trouve intéressant au niveau du graphisme. Regardez l'ermite. Bon, c'est un ermite qu'on ne voit pas partout, hein. Faut avouer. Et c'est un jeu qui contient énormément de symboles, de symboliques. Vous voyez,
Et donc, c'est un jeu qui mérite d'être vraiment travaillé. Mais j'ai pas encore eu le temps de m'y mettre. J'ai plein de jeux comme ça que j'ai achetés parce que sur le moment, je me dis si je le prends pas maintenant, le jour où je voudrais vraiment m'en servir et le travailler parce que je me dis c'est ce jeu-là qu'il me faut pour travailler ça, il sera plus disponible. Donc, j'en ai acheté pas mal des jeux comme ça. C'est mon côté collectionneur, c'est mon côté aussi qui fait des provisions. Voilà. Ça m'avait été dit dans un tirage sur des vies antérieures où j'ai vécu des vies de manque et donc j'ai tendance à faire des provisions. Et c'est pour ça, je pense aussi que j'ai un côté collectionneur, ça en fait partie, je pense. Donc voilà, donc ça c'est la porte céleste aux éditions d'Alnegro et il est de Giorgio Tavalone. Voilà, donc avec des grandes cartes. Et bien voilà, ça c'était donc mes jeux aux illustrations anciennes. En tout cas, une sélection des plus beaux et des plus intéressants. J'en ai encore quelques-uns de type Marseille qui sont pas... voilà, qui sont pas hyper intéressants. Ou alors j'en ai peut-être d'autres que j'ai oubliés, je ne sais pas. C'est possible. N'hésitez pas à liker, à me dire ce que vous en avez pensé, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.